Coucou mes amis, alors si nous nous retrouvons pour cette vidéo aujourd'hui, c'est que vous avez fait le troisième, oh, mais c'est dur de dire ça, le troisième choix sentimental avec ce joli petit cœur rouge, on dirait un diamant rouge, sur ce coussin d'amour. Donc du coup, je récapitule un petit peu ce que j'ai dit dans ma première vidéo. Je fais tous les mois la guidance sentimentale des 3 choix. Vous avez 3 choix sur une même vidéo. Et ce mois-ci, exceptionnellement, je me suis dit, je vais faire une vidéo pour chaque choix. Ça aussi, c'est dur à dire. Parce que je ne sais pas séquencer mes vidéos à chaque fois, mettre la première, faire un arrêt, pouvoir mettre la seconde, pour que vous puissiez aller voir plus facilement. Je ne sais pas si je m'exprime bien là. Donc du coup, je me suis dit, c'est peut-être pénible pour vous, ça vous donne peut-être pas envie d'aller chercher le second choix, le troisième choix. Donc voilà, je me suis dit, je fais ma guidance des 3 choix, mais je fais une vidéo pour chaque choix. Donc vous aviez le choix du premier coussin d'amour, qui était celui-ci. Le second coussin d'amour, qui est celui-ci. Et donc, celui que vous avez choisi, normalement, c'est pour ça que je vous dis, si jamais ce n'est pas le cas, que vous arrivez ici par hasard, vous avez 2 autres choix avant cette vidéo. Donc, le troisième choix de ce petit coussin d'amour avec ce petit cœur rouge. Voilà, mes amis. Et vous me direz si vous appréciez que la vidéo soit unique ou si ça ne vous dérange pas d'avoir les 3 choix sur la même vidéo. Voilà, allez, on démarre tout de suite avec vos énergies, mes amis. Voyons un petit peu ce que l'on a ici. On a le reflet. On a le miroir, le reflet. Alors là, c'est une carte qui est un petit peu compliquée parce que elle nous parle ici de relations entre vous et votre reflet, mais aussi vous et votre autre. C'est-à-dire que lorsque vous avez votre autre en face de vous et que vous voyez ses réactions, on vous dit ici, posez-vous la question pour savoir si justement les réactions de l'autre ne sont pas dues à vos propres réactions à vous. Voyez ce que je veux dire? Cet effet miroir peut être aussi bien positif que négatif. Hein. C'est-à-dire que voilà, la personne que vous voyez en face de vous, si vous la voyez bien, est-ce que c'est pas parce que vous aussi, vous avez une belle attitude? Mais dans le cas inverse, est-ce que si vous la voyez triste ou mal, enfin bon, est-ce que ça n'est pas par rapport à votre attitude? Donc il faut arriver à voir les choses en face et à admettre que peut-être on doit changer quelque chose à sa façon d'être. Donc on se regarde dans le miroir et on se pose la question. Est-ce que j'agis bien? Est-ce que je la rends heureuse? Est-ce que je le rends heureux? Est-ce que je suis dans de bonnes ondes positives? Est-ce que je lui communique mon amour? Est-ce que je lui communique de la douceur? Vous voyez, c'est un petit peu tout ça. Donc il faut peut-être apprendre à vous connaître pour faire un petit peu la part des choses et pouvoir distinguer tout cela. Voilà, donc on fait preuve un petit peu de recul quand c'est comme ça. On calme les émotions aussi. Lorsqu'un lien semble un petit peu négatif, que ça ne correspond plus à ce que vous vouliez, voilà, on essaye de calmer les émotions pour être moins perturbé, aussi bien vous que votre autre. Vous voyez, c'est pour vraiment rendre votre relation plus saine et plus équilibrée, plus harmonieuse. Il faut vous remettre en question. Ici, c'est une carte de remise en question. Allez, c'est parti mes amis, avec le chakra du cœur. Alors, une rencontre par le travail, prise de conscience de votre âme sœur et le poids de la famille. Alors ici, ça peut être une nouvelle rencontre pour ceux qui sont célibataires. Vous faites une rencontre au sein de votre travail. C'est très, très fort.
c'est très puissant tout de suite. Vous avez un coup de cœur, peut-être un coup de foudre, mais ça risque d'être compliqué avec sa famille ou votre famille. Alors, ça peut être pour des tas de choses différentes, hein, adaptées à votre situation. Vous avez pu rencontrer cette personne en hiver. Et du coup, peut-être que vous essayez de présenter voilà, à votre famille et que ça ne passe pas. Hein, il y a quelque chose qui ne passe pas avec la famille. Pour ceux qui sont... Pardon. Pour ceux qui sont déjà en couple et qui se sont rencontrés peut-être au travail ou pas, hein, c'est pas très important, vous savez que la personne avec qui vous êtes, c'est votre autre. Vous êtes bien, vous aimez cette personne, vous prenez conscience de tout ça, peut-être parce que vous prenez du recul face à des énergies négatives. Vous voyez peut-être pas bien là, je voulais juste que vous puissiez voir votre carte un petit peu. Face à des énergies négatives qui sont autour de vous ou bien qui sont en vous. Et du coup, c'est compliqué. Vous avez donc ce poids de la famille qui est derrière et peut-être que ce que vous montrez à votre autre n'aide pas du tout dans la relation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si vous ne faites pas d'efforts et que voilà, vous êtes négatif par rapport à... Alors ça peut être votre famille, hein, comme la sienne, hein, que vous faites passer que du négatif. Comment voulez-vous que, que votre autre trouve un équilibre et se sente à l'aise, hein, Alors vous êtes conscient que voilà, c'est cette personne, mais il y a quelque chose qui bloque ici. Il y a quelque chose à régler. Peut-être avec vous-même, parce que le poids de la famille, vous ne savez pas, vous n'assumez pas, quoi. Face à votre famille, vous n'assumez pas. Vous aimez cette personne, mais vous n'assumez pas. Vous n'êtes pas capable de la défendre, vous n'êtes pas capable d'être de son côté. Vous entendez, on vous dit des choses, ça vous fait du mal, mais vous ne dites rien. Et après, quand vous vous regardez dans le miroir, vous vous trouvez lâche ou pas honnête avec cette personne. Alors, avec le tarot, on a le roi de coupe. Le roi de coupe nous parle quand même d'une harmonie, de la fidélité aussi, de la joie. Parle d'un homme blond peut-être. Ça peut être votre autre, hein, comme ça peut être vous, monsieur. En fait, ça, cette harmonie, c'est ce que vous cherchez à avoir. Hein. J'ai l'impression que vous bataillez avec vous-même et avec votre famille. Hein. Il y a quelque chose ici qui ne vous permet pas de vivre votre vie amoureuse telle que vous désirez. Alors, on parle d'argent. Alors, ça peut être une personne influente, vous voyez. Rencontre par le travail, ça peut être un supérieur, une supérieure. Ça peut être quelqu'un qui a de l'influence. Qui a déjà un certain statut. Donc, pour les nouveaux couples, hein. Pour les couples déjà établis, c'est un peu pareil. Il y a quelqu'un qui a plus d'influence que l'autre, qui est beaucoup plus... peut-être vous, justement, qui êtes un peu trop dans le... Comment dire? Ah, je trouve pas mon mot. Dans la prise de décision, vous voyez, on dirige, voilà, vous dirigez. Peut-être un peu trop fermement. Alors, sur la prise de conscience de votre âme sœur, on a
une décision à prendre. Parce qu'il y a des incertitudes encore ici. Il y a des doutes. Il y a un choix à faire. Hein. Il y a un choix à faire. Alors, pour certains, vous êtes peut-être en triangulaire. Hein. C'est ça le poids de la famille. Hein. Vous êtes sur une situation difficile. Vous avez quelqu'un d'autre. Vous avez un choix à faire. Mais il y a le poids de la famille qui est là. Vous adaptez à votre situation. Hein. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Beaucoup d'incertitudes et de doutes. Pourtant, on dit que vous prenez conscience que c'est votre âme sœur, mais c'est compliqué. Ce chemin n'est pas facile. Ce petit pont là qui doit être passé, c'est un petit pont qui est branligotant, j'ai envie de dire. Hein. Une fois que vous l'aurez passé, ce sera bon. C'est ce fameux choix à faire. Hein. Ah non, mais le poids de la famille, vraiment, c'est compliqué. Hein. Moi, j'ai l'impression que il y a comme une douleur, voire un sacrifice ici. Hein. Vous prenez conscience, mais vous n'allez pas aller au bout, hein, parce que vous ne pouvez pas. Vous ne vous autorisez pas. Vous avez peut-être trop... Il faut pouvoir vous regarder dans le miroir. Hein. C'est assez compliqué. Ce tirage-là est assez compliqué. Il cache quelque chose qui est difficile à assumer. Il faut prendre une décision, c'est compliqué. Ça, si la personne en face de vous est malheureuse, c'est à cause de vous. Vous avez beaucoup de choses sur la conscience ici. Vous vous sentez prisonnier ou prisonnière d'une situation. Situation amoureuse. C'est fort possible qu'il y ait une triangulaire. Hein. On vous dit de faire confiance à vos fantasmes. Donc si vous avez des rêves de vie, si vous désirez vraiment quelque chose, si vous pensez que c'est vraiment ce qu'il vous faut, ce qui vous convient, ce que vous désirez le plus, ce qui va vous faire avancer, ce qui va vous faire évoluer, ce qui va vous rendre heureux ou heureuse, eh bien, faites confiance en ces fantasmes, en ces rêves, en ces désirs que vous avez. Après, on peut faire confiance en tout ça, mais ne pas pouvoir avancer. On va voir. Hein. Alors, voyons un petit peu avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Ah ouais. Regardez. Intrus, ex, ombre. Et il y a 3 personnes ici. Il y a quelque chose ici qui n'est pas faisable. Alors, vous voyez, avec le poids de la famille, ici, on parle d'un intrus, d'un ex et d'une ombre. Alors, peut-être que vous n'arrivez pas à vous défaire de votre vie passée et que votre ex a encore beaucoup d'influence sur vous et vous bloque. Peut-être parce que c'est quelqu'un qui a du pouvoir, de l'argent et que vous dépendez de cette personne, financièrement parlant. C'est quelqu'un de haut placé, je pense. C'est quelqu'un qui a une belle situation. Ouais. Vous êtes bloqué ici. Hein. Mariage, accord, officialisation. Vous avez un choix à faire. Vous pensez avoir rencontré la personne qu'il faut. Vous avez un choix à faire ici sur quelque chose de très important, hein, de très très important. Mais pour une raison ou pour une autre, vous avez du mal à
à vous regarder en face, hein, vous regarder dans un miroir. Hein. Donc, on parle quand même de mariage, d'accord, et d'officialisation. Hein. Alors, est-ce que c'est compliqué justement avec votre ex ou avec l'ex de votre autre, de votre autre? Est-ce que, voilà, c'est dans un sens ou dans un autre, hein? Du coup, le poids de la famille, c'est ça, hein? Et c'est dur, hein? C'est très dur à vivre, hein? C'est très compliqué à vivre, hein? Ah ouais, isolement, solitude et peine. Hein. Ouais, vous n'êtes pas bien. Hein. Vous n'êtes pas bien dans cette situation-là. Hein. Vous avez un blocage. Vous avez beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur. On a l'impression que vous êtes coincé, piégé. Alors, vous adaptez à votre situation, hein, peut-être que certains, mais comme je vous dis, c'est une triangulaire. Vous avez rencontré quelqu'un au travail, vous êtes, voilà. Et du coup, vous n'arrivez pas à quitter votre famille, à quitter votre mari, votre femme, vos enfants. Vous êtes bloqué et pourtant vos fantasmes, eux, ne demandent qu'une chose, c'est de, voilà, c'est de partir avec cette personne. Mais l'ex, l'intrus, l'ombre, quelque chose de très pesant ici sur vous. Et on joue peut-être justement, on vous remet peut-être en question par rapport à vous-même, à ce que vous faites, à ce qu'on vous incrimine entre guillemets, est-ce qu'on vous dit des choses qui vous font du mal et qui vous blessent et qui vous bloquent. Alors, avec l'oracle de l'amour inconditionnel, oh bah regardez, 3 en 1. Non mais c'est fou, hein. Alors là, franchement, là, voilà, quand vous voyez 3 en 1, je vous dis, vous êtes dans une triangulaire, excusez-moi, hein, mais là, il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose qui arrive. Il y a peut-être un engagement avec quelqu'un, hein, puisqu'on a parlé de cela ici. Voilà, qui pose problème. Il y a quand même ici l'idée d'avoir peut-être envie d'une nouvelle vie, hein, de passer à autre chose. Ça peut être vraiment on arrête quelque chose. Hein. En fait, il y a peut-être un problème ici qui est difficile, mais qui bientôt fera partie du passé. On sent qu'il y a quelque chose qui s'offre à vous, comme une nouvelle vie, comme on le sent. En fait, vous êtes inquiet ou inquiète et cette carte, elle fait ressortir cette inquiétude, mais en fait, j'ai envie de dire, il n'y a pas de raison. Mais c'est compliqué. Je sens tellement de souffrance ici, tellement de blocage, d'une envie de faire des choses, mais j'ose pas, je me regarde dans la glace, je me culpabilise. Ah non mais regardez, non mais vous entendez ce que je viens de dire, je me culpabilise, on parle de pardon ici. Avec l'amour universel, on vous parle de pardon. Alors, pareil, hein, soit vous avez besoin de vous pardonner à vous-même, soit vous avez besoin qu'on vous pardonne. Moi, je ressentirais plus ça, hein. Ce besoin qu'on vous pardonne, mais peut-être oui, vous pardonnez à vous-même, parce que quand vous vous regardez dans la glace, vous culpabilisez aussi. Hein. Alors, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un qui arrive à vous faire culpabiliser, mais voilà, l'histoire du pardon, il n'est pas là pour rien. Hein. C'est compliqué, hein. C'est très compliqué pour vous, hein. Vous avez besoin d'avancer, vous avez besoin d'autre chose, vous avez envie d'une nouvelle vie.
mais vous êtes bloqué par le poids de la famille. Pardon. Alors, voyons avec l'oracle des émotions. Oh, la colère, le découragement. Oh, regardez, le pardon. 2 fois le pardon. Alors, la colère, ça peut être votre colère, hein, mais cela peut être aussi la colère de l'ex, de l'intrus, de l'ombre. Ça peut être votre colère parce que vous n'arrivez pas à avancer tel que vous le désirez, à vous tourner vers votre nouvelle vie. Vous êtes peut-être en colère contre vous-même. Il y a quelque chose de très compliqué à vivre ici, hein, donc forcément, hein, il y a un découragement. Il y a quelque chose qui vous décourage parce que vous n'arrivez pas à faire ce choix. Vous n'arrivez pas à vous lancer en fait. Vous n'arrivez pas, pardon, à vous lancer dans votre nouvelle vie tant que vous n'aurez pas... c'est comme si vous attendiez qu'on vous autorise en fait. Que de vous-même, vous ne pouvez pas prendre cette décision. Tant que vous n'aurez pas l'autorisation, et l'autorisation passera par le pardon. Vous avez besoin qu'on vous pardonne. Beaucoup de solitude, de peine, hein, d'isolement ici. Hein. Peut-être voilà, que vous n'arrivez pas à avancer dans votre vous-même. Ouais, vous avez vraiment, voilà, il y a quelque chose de très lourd, de très compliqué. Hein. Oh, je vous dis, vous n'arrivez pas à avancer de vous-même. Regardez, c'est le 4 des étoiles, c'est l'avancée. Alors, si cette carte sort, c'est que l'avancée va se faire, mais à quel rythme? Je pense qu'il ne faut surtout pas vous décourager, en fait. Il faut surtout pas vous décourager. Il y a quelque chose qui peut s'améliorer ici, avec le 3 en 1. Il y a quelque chose qui peut s'améliorer, une nouvelle vie qui peut arriver à vous. Et laissez vos problèmes de côté. Hein. Mais il y aura un choix à faire pour cela. L'avancée est difficile. Hein. Avec l'oracle du message de l'amour, c'est la relation amoureuse ici. C'est une influence négative qui parle de réalité, de déception et de nouveaux regards. Vous voyez? Le nouveau regard, c'est vraiment votre énergie du départ. Hein. Ce regard que vous avez sur vous-même. C'est très important. Hein. Alors, cette carte nous parle que vous rêvez d'une belle relation amoureuse, mais dans le quotidien, cette relation tant idéalisée ne correspond pas à ce que vous avez envie de vivre. Vous vous refroidissez, vous commencez à vous refermer sur vous-même. C'est bien ce qu'on a vu ici. Hein. Et on a bien vu les rêves et les fantasmes. Hein. Ici, hein. Le rêve et le fantasme. Vous rêvez d'une autre vie. Hein. Vous rêvez d'une autre vie, mes amis. C'est compliqué. Hein. On vous dit d'observer. D'observer avant de critiquer. Vous voyez, il y a une histoire de critiquer l'autre ou de vous... Voilà. C'est vraiment toujours cette carte ici qui met en avant le fait que dites-vous qu'en face de vous, si vous avez une certaine réaction, c'est peut-être parce que vous véhiculez cette réaction-là. Faites attention aux critiques et prenez, en fait, observez ce que vous aimez chez vous. Commencez à changer votre regard par rapport à vous, à y déposer de l'amour déjà, peut-être pour arriver jusqu'au pardon. Et dans quelques jours, vous verrez un changement s'opérer.
Vous verrez que les choses sont différentes. Peut-être différentes de ce que vous croyez. Observez votre autre aussi, si vous avez besoin. Observez ses réactions, observez pour voir si il y a des choses qui vous plaisent encore chez lui ou chez elle, voyez. Soyez dans l'observation. Mais l'observation la plus précieuse, c'est la vôtre. Parce qu'en vous observant, vous allez bien voir si vous êtes gai, si vous êtes triste, si vous êtes heureux, si vous êtes malheureuse. Soyez très objectif et objective avec vous-même. Le regard, mes amis, c'est très important. Alors avec l'oracle des amoureuses, le monde des âmes sœurs et des flammes jumelles. Vous êtes dans une relation sacrée. La personne à laquelle vous pensez n'est pas une simple rencontre d'âme à âme, mais vous offre un lien fort et intense qui vous pousse à œuvrer vers vous-même. Oh là là, mais c'est fou, Prise de conscience de votre âme sœur. Le choix à faire, mes amis. C'est fou, hein? Alors, donc, vous êtes venus ensemble sur Terre pour vous aider mutuellement à progresser vers l'amour inconditionnel. Les défis seront grands, mais votre relation est unique et puissante. C'est un beau message d'encouragement ici, parce que, je vous le montre, si vous voulez faire arrêt sur image pour bien en prendre connaissance. C'est un beau message d'encouragement ici, parce qu'on vous dit que ça ne va pas être facile. Mais que votre amour va être plus fort que tout. Qu'il va y avoir une puissance ici d'amour qui va faire que vous y arriverez. Mais ça ne va pas être facile. Et pour l'instant, je sens plus de la souffrance qu'autre chose. Allez, je vais vous tirer 3 autres cartes. On va voir un petit peu ce qu'il y a d'autre. Mais les cartes sont incroyables. Hein. Elles ont tellement de choses à dire. C'est incroyable. Moi, elles m'éblouissent à chaque fois. Allez, voyons un petit peu en complément de ce tirage, s'il vous plaît. Voilà, je l'ai. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'innocence. Ça doit être ce que vous ressentez lorsque vous pensez à cette personne. Lorsque vous êtes peut-être avec cette personne. Cette innocence, ça peut se rapporter aussi à vos fantasmes. Le fait de se sentir bien, de se sentir léger, légère, de ne pas avoir de poids, peut-être le poids de la famille sur les épaules pendant un court instant, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, 3 heures, je ne sais pas, mais c'est vraiment important pour vous, ce côté de l'innocence. C'est pour lâcher un peu prise, hein. C'est pour pouvoir un peu avancer, hein, on parle d'avancer, avec un peu plus de douceur en vous. Vous avez besoin d'avoir ce regard, vous voyez, on parle de regard aussi, de ce regard un peu innocent sur ce que vous vivez à ce moment-là. Ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien. Alors, voyons un petit peu avec l'oracle des amoureux. Quel va être le message? Oh bah, j'ai pas eu besoin de... Voici l'image. On vous dit l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. C'est pas fou? J'arrête pas de vous dire, les cartes, quand elles parlent. Hein. Elles savent ce qu'elles disent. Hein. Elles ne parlent pas pour rien. Hein. Vous êtes certainement dans une souffrance particulière, à vous poser des questions, à ci, à ça. Et pourtant,
Je redis, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. La paix intérieure, le pardon. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais on imagine que vous ayez rencontré quelqu'un, que vous aimez cette personne, que vous projetez avec cette personne, que vous fantasmez votre vie future avec cette personne, que vous ne voulez plus être dans cette vie-là, qu'il y a quelque chose qui vous pèse et tout. Il ne faut pas chercher à lutter, ce qui doit arriver arrivera. Il faut regarder les choses en face. Il faut pouvoir se regarder aussi dans le miroir le matin. Donc il faut être dans l'acceptation. L'acceptation de tout ce qu'il se passe en ce moment en vous. Allez, un dernier petit message avec l'oracle des cœurs vaillants. Alors, c'est un nouvel oracle. Je vais vous montrer le boîtier. Et je vais vous montrer les cartes aussi comme elles sont belles. Allez, s'il vous plaît, pour clôturer ce tirage, s'il vous plaît. Oups, 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 oups. C'est celle-ci qui est tombée. Alors, voici le boîtier. Elles sont magnifiques. Ce sont de vraies œuvres d'art. Je le dis souvent, la plupart de ces cartes d'oracle sont des œuvres d'art. Le cœur de papier. Oh, c'est beau. Écris ton histoire. Regardez, regardez. Planification et projection. C'est pas magnifique, ça? C'est pas magnifique? Ben, c'est tout à fait ce que l'on vient de dire. Planification et projection. Vous êtes dans le fantasme, vous imaginez, vous rêvez votre vie, vous rêvez écrivez votre histoire. Vous savez, écrire son histoire, cela peut être au premier degré, on prend un crayon et une feuille, on écrit son histoire. Mais écrire son histoire, c'est réaliser ses rêves, c'est réaliser ses fantasmes, c'est réaliser ses envies, ses désirs, ses souhaits les plus profonds. C'est se projeter dans l'avenir. C'est magnifique. Je trouve que c'est une carte, justement, d'espoir. Une belle carte d'espoir qui vient clôturer ce tirage. Mes amis, je suis ravie d'avoir passé cet instant avec vous. J'espère qu'il en est de même pour vous. N'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit. Un petit don aussi si vous le désirez sur ma cagnotte Litchi. Le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo. Le plus petit don me fera le plus grand plaisir. Cela me permettra d'acheter mes œuvres d'art. En attendant, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.